Ah. Ah. Ah, ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Eh oh. C'est incroyable. C'est quand je décide de couper le stream en me disant que je vais passer sur mon PC et trouver d'autres solutions que ça se finit par marcher. Bonjour. Bonjour. Alors je ne connais pas ton pseudo du coup. Comment t'appelais-tu? Quel était ton doux prénom? Ah. Alors comment ça va? Je me souviens. Regarde, j'ai encore un télé. Mon téléphone est toujours bleu, comme à l'époque. J'avais un téléphone bleu à l'époque. Ça va bien, ça va bien. Oui, alors du coup, figurez-vous que je prends l'avion à 6 heures du matin demain. Donc je vais faire une nuit blanche pour pouvoir dormir dans l'avion. Et donc je m'ennuie, j'ai toujours pas fait ma valise. Je vais la faire au milieu de la nuit. Non, je pars aux États-Unis, moi. C'est un collègue qui est en Corée. Euh, j'ai toujours pas fait ma valise, il faut que je la fasse dans la nuit. Mais en attendant, tant que j'ai de l'énergie, j'ai envie de faire un peu streaming parce que y a Twisted Metal qui est arrivé sur le PlayStation Plus et j'avais envie d'y jouer parce que c'est un jeu de mon enfance. Donc voilà. Voilà l'histoire. Je me suis dit que c'était rigolo de faire découvrir ça aux gens. On va prendre. Tu sais, j'ai envie de prendre Hammerhead. Alors, je vais expliquer pour les. Dis donc, vous êtes 6, c'est incroyable. Je vais expliquer pour les gens quel est le principe de Twisted Metal, tout en essayant de jouer, bien sûr. Alors, hop. Il s'agit d'un jeu de combat automobile. C'est pas si. Ah, c'est sympa, j'ai le chat. Ah bah, vous le voyez aussi par-dessus. Alors, est-ce que je peux déplacer le. Alors, déjà, est-ce que je peux faire pause? Et est-ce que je peux déplacer le chat? Est-ce que PlayStation m'autorise à ça? De toute façon, vous ne m'entendez même plus quand je dis. En haut à droite. Voilà. Voilà. Je sais même pas si vous continuez à m'entendre quand j'étais dans le menu de la PlayStation. Parce que, alors, du coup, oui, je découvre le streaming depuis la PlayStation. Voilà. Là, c'est bien. Alors, sauf que du coup, il y a ma caméra. Il y a la caméra devant le chat. Mais j'ai le chat sur mon écran secondaire, ça ira. Tant pis pour le replay. Euh, et donc, euh, et donc c'est un jeu de bataille automobile. Donc voilà, on est 7 en tout, moi plus 6 ennemis, c'est contrôlé par l'ordinateur. Nous sommes actuellement à Los Angeles et je dois ramasser des armes et essayer de détruire mes adversaires. En l'occurrence, comme vous pouvez le constater, j'ai une sorte de 4x4. Chaque véhicule a ses particularités en termes de conduite, de pouvoir, etc. En l'occurrence, mon pouvoir, c'est de rouler dans la plus grande subtilité qui soit sur mes ennemis. Il y a aussi une super BO dans le jeu. Voilà. On revient vraiment à l'essence de la. Je me suis vu au ralenti. Alors, du coup, ça va me permettre de vous montrer cette merveilleuse fonctionnalité qui est le retour en arrière, qui est complètement de la triche, hein, mais qui est une petite prouesse de la PlayStation, du système d'émulation de la PlayStation. C'était évidemment pas possible dans le jeu d'époque. Voilà. J'ai fait exprès pour pouvoir vous montrer, évidemment. Je joue très mal, parce que j'ai un peu oublié comment on joue à ce jeu. Et je me fais un peu bolos là par les ennemis, pour être très honnête. Là, il y a de la vie là-bas. Je vais essayer d'aller choper la vie. C'est aussi un jeu très violent. Je suis en train de complètement faire avoir. Alors, il faut savoir que le jeu a beaucoup de qualités. La conduite n'est pas une de ces qualités. Enfin, la maniabilité, c'est horrible. Comme vous pouvez le constater, les voitures pèsent 3 grammes et demi à peu près. Alors hop
là, j'allais mourir. Hein. On va essayer quand même de gagner cette partie, donc je vais éviter de mourir dès la première map parce que le but c'est quand même d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, on va les récupérer. Alors du coup, j'essaie depuis tout à l'heure, vous voyez, c'est une variété d'armes. Il y a notamment les homing, donc c'est les missiles violets qu'il faut choper en priorité. Wow. Mais je suis vraiment un animateur né. Hein. Ça c'est Monsieur Grimm, le conducteur de la moto. C'est un véhicule qui va très vite. Et son spécial fait très mal, mais c'est un spécial en ligne droite qui est très difficile à placer. Et là il m'a bien collé en face. Heureusement que je connais quand même pas mal les maps. Hein. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce... Depuis tout à l'heure, il y a Monsieur Slam qui essaie de me coller. Il est parti. Vous avez aussi une touche pour le spécial. Vous avez une petite touche pour le spécial qui permet de... une petite touche spéciale qui permet d'activer le turbo. Ça permet des fois de redémarrer quand vous êtes fait poursuivre par des méchants. Ça peut être pas mal. Ce qu'on entend, c'est le spécial de Warthog. Warthog, c'est littéralement un char d'assaut. Insupportable. Voilà, on va reprendre de la vie. Alors, il y a Shadow qui est presque mort. Deux, c'est une femme. Par contre, Warthog, il vit sa plus belle vie. On va aller le chasser un peu. Alors, ce que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est le pouvoir de glace, c'est un pouvoir caché. J'arrive à me souvenir à peu près il y en a plein dont je me souviens pas. C'est des combinaisons, c'est un peu façon Street Fighter, c'est des combinaisons à la manette. J'avoue que je ne me rappelle pas des autres. Il y en a une qui permet de... j'ai l'impression qu'elle va mourir juste en passant dans les flammes. Hop, lui il est presque mort aussi, c'est bien. Pas mal. 4 ennemis, il y a quand même pas mal de blessés là. Mais j'ai plus trop de missiles, j'ai plus de trucs. Voyons, essayons des codes un peu. Là j'ai posé une mine. Ce qui m'intéresserait serait de essayer comment dire, voilà. C'est des combinaisons que j'ai. C'est des fois en plus le jeu a un peu du mal à reconnaître les combinaisons que vous faites, donc c'est un peu compliqué. Et j'essaye de trouver. Je sais qu'il y a un bouclier, et ce serait fort pratique des fois de pouvoir l'activer. Voilà, j'ai tué Sweetwood, qui est aussi la mascotte du jeu. Je vois qu'il y a un homing là-bas. Alors la distance de vue est assez limitée dans le jeu, mais pour le coup les power-ups, on les voit assez loin. Où t'es? Où t'es? Bim. Alors du coup Monsieur Grimm il est certes très fort, mais il est aussi très fragile. J'adore la musique de ce jeu. Je l'écoute pour bosser des fois. Donc le jeu vient d'arriver sur PlayStation et il se trouve qu'avec lui, il a aussi un système d'achievement, donc qui est évidemment totalement nouveau puisque c'est hors de question sur PlayStation d'avoir un système d'achievement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller choper des armes. Ah bah, Shadow s'est suicidé. Arrêtez. On garde les armes d'un niveau à l'autre, donc ça peut être pratique des fois quand on a presque fini un niveau de se refaire le plein de munitions. Et coucou, est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? Est-ce que ça marche bien, ce système? Merci. Et donc le principe c'est qu'on fait le tour du monde.
D'accord, alors non. On va... Est-ce que c'est bien... Est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Le jeu qui me fait commencer directement avec un méchant sur ma gueule. Ça, je prends cher. Alors ça, c'est le niveau de Moscou. Et c'est le niveau, du coup, les gens sont les uns sur les autres, c'est un peu ignoble. Voilà. On va aller choper de la vie. Non. Secours. Non, on va me piquer la vie. Oh, la vie m'a rien donné. Je suis dans la merde. On va recommencer le niveau. C'est pratique ce système de retour en arrière, là. Ça marche plutôt bien. Alors par contre, si Cassim, t'as le droit de regarder l'écran, peut-être quand tu fais ton retour en arrière. Oui, je vais refaire exactement les mêmes bêtises en boucle. Hop. Putain, j'arrive vraiment pas à circuler. Je sais toujours pas faire le... Au secours, laissez-moi bouger, laissez-moi vivre. Je fonce droit sur une mine. Hop. Pour l'instant, je me prends des attaques gratos. Surtout ça. Bon, ça c'est fait. Il me stresse l'autre par contre. Là. Oh, je suis concentré. Ça se sent. Je suis quand même de la merde. Je prends les attaques de partout, c'est horrible. Vas-y, accélère. Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça, c'est pas bien du tout par contre. Je vais crever. 100%. On va se débarrasser de pas mal de tirs. Parce que... Voilà. Ah, compliqué ce jeu. La grande question, est-ce que Starfield sera la folie annoncée? Ah, c'est terrible question. Terrible. La vie des gens revient pas, hein, c'est juste moi qui reviens. Mais si je galère déjà sur le niveau 2, je sens que ça va être grandiose. Après, ce niveau il est compliqué, il n'y a pas beaucoup de vie. Est-ce que Starfield ça va être grandiose? C'est compliqué à répondre à cette question. Il promet beaucoup, effectivement. En plus, c'est beaucoup de. J'ai le droit à beaucoup d'ennemis qui comment dire, sont des ennemis de proximité comme moi, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être, littéralement à proximité. Bah, Monsieur Slum par exemple, donc le sorte de comment il s'appelle, de truc de construction là, de chantier, je sais plus parler. Ah oui, les décors sont descriptifs aussi, vous essayer de voir pas mal de bordel. Il y a combien de spécial depuis tout à l'heure? Faut se calmer. Bon. Le bot, je crois que l'ordi triche un peu dans le jeu en termes de stock de munitions. Ils ont tous une sorte de programmation, quoi, on va dire. Et ils respectent pas vraiment les codes, les règles du jeu en termes d'armement, etc. J'ai l'impression que l'IA avait un peu bugué là. C'est du PC ou de l'ému PS1? C'est de la PS5. Le jeu vient d'arriver sur le PlayStation Plus Premium, donc c'est de l'émulation sur PlayStation 5. Waouh! Il y aurait pu avoir une belle action. Je vais essayer. Non, là. Comme tu peux le voir, on peut rembobiner. C'est parti des trucs. Il faut au moins lui rentrer dedans.
Mais je vais vraiment mourir sur ce niveau. La réponse est oui. Qu'est-ce que vous disiez? Ce jeu n'a pas de côté connu, mais c'est super populaire aux États-Unis. Tout à fait. C'est un jeu qui a bercé mon enfance, donc j'avais envie d'y rejouer. Et du coup, je suis tellement concentré que je n'arrive pas à vous parler en même temps. Et Starfield, je pense que ils m'ont un peu rassuré quand même avec la dernière présentation, je dois avouer. Moi, je partais très très perdant sur ce truc, et ils m'ont un peu rassuré avec la présentation. On verra bien ce que ça donne. Je préviens un pote que je suis sur Twitch. Et on va voir s'il va prendre le bait et arriver dans le chat. À tout moment, il peut arriver. J'ai quand même perdu toutes mes vies sur ce niveau, je suis un peu dégueu. Et c'est un jeu qui est quand même assez difficile. Évidemment, quand j'ai réinstallé ce jeu, j'ai déjà fait quelques parties, j'ai réussi à gagner à chaque fois systématiquement. Évidemment que là, je perds. Il y a la vie là-bas, on va les récupérer. On va récupérer ça aussi. En plus, le niveau d'après, c'est le meilleur niveau du jeu. Et oui, bah, c'est classique. Hein. On est en stream, on essaie de suivre le chat et tout. C'est juste que je galère avec. C'était un de mes véhicules préférés quand j'étais petit. J'aimais bien le côté écrabouiller les méchants. C'était rigolo. Le combat d'affirme. J'ai plus d'armes. Ah oui, Bonaldi, effectivement, j'ai la ref, mais je crois qu'elle peut être très compliquée à comprendre, quoi. Tu t'ennuyais pendant les TJV le plus chargé de l'histoire? Eh oui, non, mais je vais partir, je dois prendre l'avion demain matin et c'est sûr que je pourrais être en train de streamer du Final Fantasy XVI. Je pourrais faire ça. Mais j'aime bien. En fait, j'avoue que alors ma chaîne Twitch, j'ai littéralement streamé 2 fois dans ma vie avant ce live sur ma propre chaîne. Et donc le niveau c'est Paris. Nous sommes à Paris. J'ai streamé 2 fois sur ma chaîne et c'était pour faire découvrir Alone in the Dark. Et voilà, c'était pour faire découvrir des vieux jeux, en gros, et j'ai envie de faire découvrir des jeux de mon enfance, des fois qui sont pas forcément ultra connus. Et Twisted Metal en fait partie, et je trouve que c'est un bon candidat. Je vais pas vous faire découvrir. Un peu l'idée, c'est de pas vous faire découvrir. Je sais pas moi, Final Fantasy 9 quoi. On vous l'a fait 20 fois je fais de la merde. On vous l'a fait 20 fois le coup du. Là, il y a la Tour Eiffel, évidemment, on est à Paris. Et alors, il y a une particularité, c'est vraiment le niveau tuto pour faire comprendre que les décors sont destructibles dans ce jeu. On va récupérer les armes. Hop, on va poser la bombe. On va se parer. Et vous l'entendez derrière moi. Boum. Incroyable. Hop là. Ce jeu est complètement sorti de l'arc républicain. Faut surtout pas montrer ça à Manu. Sinon il va péter les plombs. Ah, je suis suivi. Hop là. Ouais, alors cool guy, donc toutes les explosions, surtout dans les jeux où, avec une maniabilité aussi compliquée. La caméra de jeu, c'est un délire quand même.
Bon, il est presque mort. Le clown qu'on entend, c'est donc Sweet Tooth. Alors, faut savoir qu'il y a aussi une série télé, Tous ces Metal, qui est sur le point d'arriver. Voilà. Ça a l'air d'être un énorme navet. Mais, alors, voilà, la physique de ce jeu, des fois, hop, un peu compliqué. Je veux descendre. Laissez-moi descendre, s'il vous plaît. Quelle musique incroyable, encore une fois, cette BO. Oui, c'est Frère Jacques, effectivement. Frère Jacques. Est-ce qu'il y avait de la vie ici? Est-ce que... faire le... Oui. Ah. Aïe aïe aïe. Hop. Partir. Parfois, faut savoir fuir un combat. Bon, ça c'est fait. Maintenant, faut fuir les méchants. Oh, oh. Outlaw, c'est la voiture de flic, elle peut choper des gens à distance proche. Pas trop je m'approche. Oh, il y a un truc de vie. Voilà. Il reste qu'un seul ennemi, donc il reste que Axel, c'est le sorte de bonhomme avec les deux roues sur les côtés. Là, on va le remplacer. Bon, il est chiant. Les ennemis ont tendance à te tourner autour et à jouer un peu avec la caméra. On le voit arriver sur le radar. Ça c'est technique de pro gamer. Hop, on a récupéré de la vie qui va évidemment nous faire repérer immédiatement avec ses... You. Compliqué. Arrive en Amazonie. Alors l'Amazonie, vous allez voir que c'est une Amazonie très moderne. Non, je refuse d'accepter ce qui vient de se passer.
Ça, je voulais plutôt faire ça. Évidemment, faut pas rester trop longtemps dans la lave. Vous vous en doutez. Voilà. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Et game over. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Quel est le code? Il y a des codes dans ce jeu, comme à l'époque. Comme à la bonne vieille époque. Voilà. On va y aller avec un autre véhicule. Oui. Non, mais c'est histoire de vous montrer un peu la fin du jeu, quoi. Ça, là, tout de suite, ça va mieux se passer. Alors, le personnage que j'ai, là, c'est un boss du jeu. C'est normalement, là, ah bah tiens, mon ancien personnage. Le niveau où on était en Amazonie, j'aurais dû, normalement, affronter ce boss-là, qui est le boss final du premier Twisted Metal, on joue à Twisted Metal 2. Qui a la particularité, bon alors comme boss, il a tendance un peu à copier les attaques de plusieurs personnages, mais comme personnage jouable, il a un spécial qui est très puissant, qui est une sorte d'attaque combinée plus glace intégrée, ce qui fait extrêmement mal. Il est aussi très résistant, il est globalement bien maniable. Il prend beaucoup de place quand même. Il va assez vite et il n'a pas vraiment de défaut, quoi. Ça, c'est clairement c'est un mode facile. C'est un peu le mode vengeance là. Voilà. Hop. Oui, voilà, on peut détruire le panneau Hollywood sur ce niveau, j'avais complètement oublié. Hop, on va le soigner vite fait. Ça se passe beaucoup mieux tout de suite. Voilà, plus gros ennemis. Incroyable, hein, je suis devenu extrêmement fort juste avec la concentration. Vraiment, c'est la seule différence. Non, mais j'aimerais bien quand même vous montrer, avant qu'il soit une heure vraiment indécente, j'aimerais bien vous montrer la fin du jeu. Il n'y a pas tant de niveaux que ça. Donc, sachant que donc, le lore, faut savoir, donc c'est un combat international avec des chauffeurs de véhicules, là. Mais ils font tout ça pour avoir la chance de rencontrer Calypso, l'organisateur, qui a des pouvoirs magiques, on va dire, et qui peut exaucer un vœu. Tu peux lui demander ce que tu veux. Il est capable d'exaucer tes vœux les plus chers. Évidemment, ce jeu est un petit peu cynique. Et c'est le fameux génie qui twist à chaque fois ton vœu pour faire à peu près le contraire de ce que tu lui as demandé ou de
de le piéger. Et pourquoi les clowns? Bah écoute, la mascotte du jeu, on va dire. C'est un des. Après, qu'un seul véhicule parmi d'autres, hein. Il est absolument pas si spécial que ça. Euh, parce qu'on entend, ça va être relou. Alors, la petite tornade, c'est Twister, qui est je pense, un des personnages les plus compliqués à maîtriser, parce que son pouvoir est complètement pété, enfin l'équilibrage il est un peu nul. Elle fait une tornade. Et coucou Johan, on joue à Twisted Metal 2. J'essaie de faire découvrir Twisted Metal 2 à internet. Et donc je disais, Twister là, c'est la petite Formule 1. Et, et elle a un peu un pouvoir de merde, qui est de pouvoir faire une tempête, sauf qu'en fait elle se blesse en le faisant. Et elle est extrêmement fragile, donc l'idée du pouvoir est cool, mais en fait ils auraient pas dû mettre de Friendly Fire sur. Elle aurait dû résister au fait de pouvoir foncer sur les gens, qu'on a fait pas trop mal en dehors de ça. En tout cas, pendant son spécial, elle ne devrait pas se blesser, quoi. Si moi je pouvais patcher le jeu, je ferais ce réglage-là. Voilà. Je joue sur quelle plateforme? Je joue sur PlayStation 5. Le jeu vient d'arriver sur PlayStation Plus Premium. Je suis totalement, c'est pour ça que j'ai pas de fond derrière moi et que le son doit pas être terrible à mon avis. Je sais pas qu'est-ce que vaut la qualité du micro depuis tout à l'heure, mais je crois que c'est le son de la manette que vous entendez en termes de micro. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Je crains le pire. En tout cas, on est loin de mon setup. Reviens. Ah, la physique de ce jeu. Ouais. Mais ça me permet, par exemple, que là, je pourrais revenir en arrière, je peux faire des save states et tout. C'est assez complet. Et du coup, j'ai pas beaucoup de contrôle sur la qualité de l'expérience Twitch. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, du coup, ce que vous pensez du son, ce que vous pensez de la qualité vidéo, je ne sais pas. J'ai dû aller brancher c'est la caméra de la PS4 que j'ai branchée sur ma PS5. Voilà. Donc ça, c'est Paris. Et donc, t'es pas là. On fait le tour du monde dans Twisted Metal et il y a Paris. Et c'est Frère Jacques, le thème de ce niveau. Et comme j'ai misérablement échoué avec mon premier personnage, j'ai décidé de revenir avec un personnage complètement cheaté. C'est pour ça que comment dire. Le son a un peu d'écho, mais ça va, c'est pas mal. Bon, pour un son manette, on va dire que ça. Je fais un peu n'importe quoi. C'est quasi un bug, ça, on est d'accord. Il faut savoir que ce jeu, j'y ai tellement joué sur PlayStation 1 que ma version PlayStation 1 avait des bugs. Il y avait des textures et tout qui buguaient complètement au bout d'un moment. Je pense que le disque avait commencé à prendre cher. C'était assez ridicule. Je me rappelle notamment de Monsieur Slam, le truc de chantier jaune, qui n'avait plus de texture. Enfin, il y avait vraiment des vrais bugs. Globalement, c'est un jeu qui. J'ai joué un petit peu avec Titouan l'autre jour. C'est un jeu qui respecte vraiment l'esthétique, je le disais, l'esthétique PlayStation 1 en termes de 3D. On a les textures qui tremblent. Voilà, une affaire rendement menée. Non, une seconde près, j'avais le power-up qui était à 1 mètre de moi.
Bon, alors du coup, genre, il n'y aura pas le boss. Normalement, il y a un boss sur ce niveau-là. Mais là, il y sera pas puisque c'est moi-même le boss. J'incarne le boss. Là, t'as quand même la résolution augmentée par l'émulation. Oui, et encore, c'est juste que c'est. En vrai, c'est juste plat. Je suis même pas sûr que ce soit. Enfin, j'imagine que oui, c'est augmenté, mais je saurais pas te dire après quel est le travail de Sony. Il me semble qu'ils font pas un énorme travail. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait quand même le fait d'avoir les succès, quoi, mais sinon, c'est pas non plus un énorme boulot, je crois, de la part de Sony sur cette émulation. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Chais. Quand je disais que l'IA cheat, là par exemple, il y a Monsieur Grimm qui vient de traverser les flammes et on l'a peu... sa barre de vie ne descend pas. Alors que moi, ma barre de vie, je peux vous dire qu'elle descend quand je traverse la lave comme ça. Un petit peu, un petit peu de la triche. Quand j'étais petit, je pensais que le personnage que je jouais était le père du personnage que je viens d'abattre parce que il y avait parce que littéralement c'est un tank. Je suis dans un tank qui est plus gros que le tank. Voilà, quand t'as 5 ans et que tu joues un tank qui est gros et que tu tues un tank qui est petit, tu te dis que le tank qui est petit c'était le fils du tank qui est gros. Voilà. C'est très, très pensée complexe, hein, bien sûr. Un vrai zen pour ce cas-ci. Voilà. Voilà, du coup, on n'a pas le boss. On passe au niveau suivant. On passe à New York. New York. Il y a une petite caractéristique particulière qui fait que je risque de mourir assez facilement. Donc on va faire en sorte de ne pas mourir. Au pire, on a le rembobinage. Voilà, on se bat sur les toits de New York. Et donc on peut tomber. Ça c'est fait. Hop. Je vais vous montrer quand même qu'il y a la statue de la liberté et qu'on peut attaquer. Voilà, je viens de pousser Hammerhead par-dessus bord, je pense que voilà, il va mourir. Regardez comme c'est de bon goût, n'est-ce pas n'est-ce pas d'excellent goût? Ah, les années 90, n'est-ce pas? Plaisir. Voilà. Le truc, le power-up que je viens de récupérer, c'est un ricochet, donc ça ricoche contre les murs, mais surtout ça pousse énormément. Ce qui est très pratique sur cette map, puisqu'il y a des trous partout, que du coup on peut complètement faire péter
Pousser les gens dans le vide en fait, tout simplement. Comme ça par exemple. Faut que je fasse gaffe à Shadow, là, le petit personnage violet. C'est l'IA est une grande adepte des ricochets justement. Ils ont tous un peu leur pattern et leurs armes favorites. Voilà. Je sais pas qui a foutu quand même un parking aérien sur un toit d'immeuble. Hein, c'est quand même... Voilà, pas du tout le spam évidemment. Ouais. Ça fait arriver. On va partir en Antarctique. Elle est rigolote cette zone aussi. Et ils ont bien réussi à trouver des gimmicks pour chaque map. C'est assez cool. C'est fait, ils sont chiants. Alors comme vous avez pu le constater, peut-être, voilà, c'est une map qui se désagrège. Est-ce que quelque part ce serait pas un peu l'ancêtre du Battle Royale? Bah c'est un peu ça, sauf que hop là, vous avez un peu de temps quand la plateforme se met à briller avant avant de pouvoir partir. Il faut savoir chronométrer le truc. Donc, je récupère un maximum de power-up. Hop. La vie. Ils se battent un peu entre eux, mais en fait ils se battent moins que ce que j'avais dans mes souvenirs. Mais oui, ils se battent. Parce que en fait ils se battent entre eux, mais ils perdent pas forcément de la vie, j'ai l'impression. Après, j'ai déjà entendu vraiment. Genre, j'ai déjà mis un ennemi à un point de vie et je l'entends mourir contre un autre ennemi quoi plus tard.
J'ai un peu bas, j'ai un peu bombardé avant qu'elle se... Grasshopper, son pouvoir, c'est de sauter sur les ennemis. Euh, la Hollande, le niveau est rigolo aussi. Le principe, c'est que c'est la map où il y a le plus de personnages. Et oui, bonjour, bonsoir. Vous ici. Ceci est un live impromptu. J'ai pas encore fait ma valise. Grasshopper, je l'ai. Je savais même pas que tu streamais. Mais moi non plus, je ne savais pas que je streamais. J'ai déjà fait que 2 streams. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait que 2 streams dans ma vie sur cette chaîne. Qui était du Alone in the Dark. Mais j'aime bien faire découvrir des jeux quand l'occasion se présente. Des vieux jeux que les gens ne connaissent pas forcément. Je considère que Alone in the Dark n'est pas forcément le jeu le plus connu du monde maintenant, de nos jours. Du coup, il y avait le remake qui avait été annoncé. J'avais fait découvrir le premier épisode sur cette chaîne. J'ai fait un petit let's play. Et là, il y a Twisted Metal 2 qui est arrivé. Est-ce que je passerai à podcast? Non. Nope. Je crois que ça ne marche pas avec mon agenda, malheureusement. C'était un plaisir, évidemment. Et donc je disais que la particularité de ce niveau, c'est que, comme vous pouvez le constater, il y a plein de monde, et la map est toute petite. Et la map est un grand champ, est un grand désert. Il n'y a pas beaucoup de murs ou de trucs d'intermédiaires. C'est un peu le gros bordel. Et donc là, pour le coup, les gens se battent entre eux. C'est le Delbor. Et je stream depuis ma PlayStation 5, donc je teste un peu. En fait, il se trouve que j'arrive pas à retrouver ma carte d'acquisition. Bon, je vais pas trop chercher non plus. Mais normalement, j'ai une carte d'acquisition qui aurait pu me permettre de faire ça dans des bien meilleures conditions. J'aurais pu avoir complet accès au chat ou un vrai micro et compagnie. Mais à la place, je fais l'enregistrement depuis une PS5 directement. Bon, et vous m'avez dit que, bon, en termes de son, c'était pas le truc le plus génial, mais ça passe. C'est vrai, j'avoue que ça m'aurait saoulé. J'ai essayé un peu de télécharger aussi un émulateur pour un VPH quand j'ai vu que je trouvais pas ma carte d'acquisition. Mais enfin, je voulais vraiment aussi en profiter pour montrer un peu. Ah, ils ont pété le moulin. Je voulais aussi en profiter pour montrer l'émulation sur PS5, quoi. Vraiment. En plus, justement, je l'ai légalement, autant en profiter. Spider-Man qui arrive. Oui, je vais finir par la plancher de... Bah honnêtement, en tout cas, je sais pas si tu as déjà fait Spider-Man 1, de l'époque de la PS4, du coup, mais c'est des super jeux. Vraiment, du bel artisanat. Voilà, on va arriver tranquillement au dernier niveau du jeu. Et oui. Hong Kong. Avec une musique très inspirée, bien sûr, culturellement, et très respectueuse, évidemment, en bon jeu américain des années 90. C'était bien le cinéma, Zeni? Est-ce que c'était bien? Quoi? J'avais vendu ton pantalon. Dans FF? Dans la vraie vie? Ah. De toute façon, ce live va bientôt toucher à sa fin si on arrive à la fin du jeu.
On verra. Mais restez évidemment, restez pour la fin. Découvrez l'expérience de Metal Gear 2 jusqu'au bout. Il y a une scène cinématique et tout, là. Ça décode pas. Si je ne m'abuse... Wow, on se calme. Je me pars d'ici. Si je ne m'abuse, Sweet Tooth et Roadkill, la voiture orange et le camion de Clone, sont les deux ennemis garantis sur ce niveau, hormis si vous voulez jouer évidemment. Mais sinon... Je cherche désespérément la vie, évidemment je suis parti dans le mauvais sens et on va me cueillir. Ouf. C'était moins 8. Regardez, c'est débile. Alors Barbie, c'était bien? Ouais, bah, je t'imaginais revenant du cinéma en caleçon. Oh merde, j'ai vendu en pantalon. Sans possibilité d'annuler. Le payoff sera incroyable, et oui. Barbie, c'était incroyable. Ah, j'avais trop peur de te le surrevendre et que t'attendes mieux que ce que tu as. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, je pense. Et donc je voulais pas trop survendre le truc pour que t'as ton propre avis. Et effectivement, j'ai passé un excellent moment. Oui, ouais, c'est cool. Honnêtement, bon, faut faire abstraction du fait que, évidemment, que c'est un produit marketing de nos amis de Mattel, du coup. Ils sont aux commandes de ce produit, mais donc il y a ce côté, tu peux pas totalement regarder le film sans ce côté un peu cynique. Et voilà, petit moment de scénario. Tu pensais avoir tout fini, c'était le dernier niveau, quand soudain, eh bien, il y a un boss final qui est le père de Sweet Tooth pour le coup, et vous allez voir qu'il déconne pas trop. Voilà. Waouh. Il prend de la place, il a plein d'armes uniques. Il respecte absolument pas les codes du truc. Il a 20 millions de pouvoirs différents. Il travaille. Voilà. Incroyable. Vous avez vu à quel point j'ai quand même pris cher alors que j'ai un personnage qui est assez en RPT et pourtant je galère un petit peu parce que c'est vraiment un boss ardu, on va dire habituellement. Et ce n'est pas fini puisque vous pensiez avoir détruit le véhicule, mais en fait la tête est encore en vie. Enfin, il se trouve que pour le coup là cette partie c'est beaucoup moins compliqué en général. Bon, sauf si... Mais voilà, la tête se balade toute seule et vous attaque. Du coup, elle a des pouvoirs un peu plus dynamiques. Voilà, on a gagné. Et je peux aller rencontrer Calypso pour récupérer mon prix. Alors, il se trouve que Mignon, c'est le conducteur, c'est le diable, on va dire. Calypso, you are coming with me. Minion, it's so good to see you again. Surely we can work out a deal? You stole my powers, Calypso, 11 years ago, stripping me of my birthright. Now it is time to pay the price. No, please, Minion. It's scary Let's down there. go, little Calypso I man. want to raise my gun. Time to rot in
hell with your little sister. Il emmène Calypso en enfer. Incroyable animation, ouais, c'est de la PlayStation 1, c'est particulier pour l'époque quoi. Mais bah, ça avait son style, on peut lui reprocher de pas avoir un style. Quand même pour de la PlayStation 1, je connais pas d'autres jeux qui avaient le même style d'animation et d'essayer de comment dire, parti pris d'aller faire une sorte de comics un peu d'animation de comics comme ça. Et il y a une cinématique effectivement par perso, pour chaque personnage a sa fin différente. Là, pour le coup, c'est Calypso, donc le réalisateur du concours, perd. Mais la plupart du temps, c'est lui qui gagne à la fin. Par exemple, pour citer un exemple, par exemple, si on prend l'exemple de Twister, donc la petite pilote de Formule 1 qui essaye de, comment dire, qui rêve de, on va voir si je peux aller. Je crois qu'il y a normalement il y a le lore. Twister, voilà. Car info, voilà. Ils disent qu'il y a un endroit que vous ne pouvez atteindre que par aller très très vite. C'est un endroit où le temps et l'espace explosent dans un autre monde. C'est mon but. Je veux trouver cet endroit. Si je gagne tous ces métal, Calypso me donnera la carte pour y accéder, la feuille de route. En fait, elle, si elle gagne, donc elle demande à Calypso que sa voiture aille plus vite que la vitesse de la lumière, en gros, du temps. Et en fait, elle va tellement vite que elle traverse les époques, elle va dans le futur et tout. Et elle continue de faire son truc. Et en fait, au bout d'un moment, elle tombe en panne d'essence. Et donc sa voiture ralentit. Et elle tombe en panne d'essence à la préhistoire et elle se fait écraser par un dinosaure. Et la cinématique est géniale parce que ça se termine sur un muséum à l'ère moderne, enfin à l'époque contemporaine, et en fait il y a son casque à moitié pété, à moitié fêlé, qui a été retrouvé en mode fossile un peu. Et du coup les gens se posent la question, qu'est-ce que fout là qui date de préhistoire quoi. Mais voilà, son jeu se retourne contre elle. Dans le même genre, dans le premier épisode, t'as un flic qui, je sais plus pourquoi, je sais plus ce qu'il souhaite, mais il se retrouve dans l'espace. Calypso l'envoie dans l'espace, donc il est dans sa voiture, mais littéralement en orbite autour de la planète. Et voir s'il déclenche la cinématique. Donc il est en orbite autour de la planète, et dans le 2, il y a sa sœur qui est aussi flic, qui participe, et si elle gagne, elle demande à rejoindre son frère, et évidemment elle se fait piéger par Calypso, qui l'envoie du coup à son tour dans l'espace, sauf qu'elle avait prévu justement ce truc-là, et elle récupère son frère, et en fait sa voiture était équipée d'une fusée pour pouvoir revenir sur Terre et vaincre Calypso une bonne fois pour toutes. Ah non, c'est pas que ça que je veux, c'est juste des... C'est vrai qu'il y avait beaucoup ça à l'époque, les jeux comment dire, les jeux qui te montrent des animations un peu génériques de combat ou de stratège. Alors, voilà, story. Ça c'est l'intro. My name is Calypso. Exactly 1 year ago on Christmas Eve, my Twisted Metal contest destroyed the City of Angels. Down below, life has come to a halt as survivors struggle to stay alive. Calypso! Calypso, what have you done? What have you done? With the city awash in flame, nothing left. Le monde va pas très bien depuis qu'il y a des voitures qui font un peu tout n'importe quoi dans les rues. This year's Twisted Metal contest take place. 14 of the world's best combat drivers have already been chosen, ready to battle to the death in the hopes of becoming the victor and claiming whatever prize their brave hearts desire. But where will the contest be held? Oh, the world will be my battleground. J'avais dosé le jeu, je crois que j'ai jamais maté. Alors je recommande d'aller les voir sur YouTube. Chaque cinématique vaut le coup, et comme il n'y a pas vraiment d'histoire pendant le jeu lui-même, vous ratez rien, juste aller regarder les vidéos sur YouTube. Il y a dans Twisted Metal 1, c'est des prises de vue réelles,
promise you that. Donc c'est très très cheap, c'est comme le premier Resident Evil, c'est ultra, Twisted metal. c'est ultra nanar. Dans le 2, il passe sur ce système d'animation un peu comics qui est quand même plus réussi, même si on pense ce qu'on veut, mais c'est un peu mieux réussi qu'on va dire. Et techniquement, après, les autres Twisted Metal se passent plus dans le même univers vraiment. Parce que là, du coup, là, le 2 est vraiment différent du premier. D'ailleurs, là, en fait, s'il est jungle, c'est parce que le premier, ça se passait que à Los Angeles, dans différents quartiers de Los Angeles. Alors que le... Je sais pas si je peux... Est-ce que je peux basculer d'un jeu à un autre sans que ça coupe tout?